Je suis au boulot mais je m'en fous, épisode 200. Tout le monde s'en fout. Je viens d'apprendre que le hockey est provoqué par l'atavisme, c'est-à-dire qu'il y a très longtemps on était des poissons préhistoriques et notre corps croit encore qu'il est un poisson préhistorique, alors il essaye de respirer par des trous qu'il a pas, ça provoque le hockey. Arrête. Pas du tout, le hockey vient d'un dysfonctionnement du clapet en faisant rentrer l'air. Sushi Lily, help. Mais attendez, pour fêter les 200 épisodes, on va vraiment parler du hockey là? Non, c'est le diaphragme. Ouais, le clapet du diaphragme. Non, le diaphragme n'a pas de clapet, c'est un muscle. Vous allez vraiment vous battre pour ça? Alors, non, c'est un vestige de notre vie embryonnaire pour vérifier si le diaphragme fonctionne pour la naissance. Bon, bah écoutez, moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser en parler, hein, et je vais me prendre un café. Mais pas du tout, ça vient du nerf laryngé. C'est de l'humour, hein, je crois. Ce n'est pas de l'humour, ma prof d'SVT me l'a dit, et elle est pas du genre à nous dire des bêtises parce que c'est son travail. Yes, d'ailleurs, en parlant de travail, je viens de voir l'heure et il faudrait peut-être que... C'est un spasme provoqué par le diaphragme. Non, c'est le diaphragme qui se contracte. Ce qui fait que le diaphragme bouge mal et provoque le hockey. J'ai pas de clapet. Certes, mais si tu pouvais le fermer, ton clapet. Fermer son clapet. Ouais, ça sonnait mieux dans ma tête. Hein. J'ai appris grâce à une vidéo que lorsqu'on est marié, on a le droit de demander le divorce, voire des dommages et intérêts, donc de la tunasse, si notre partenaire n'a pas envie de... Enfin, vous voyez quoi. Ouvre-moi. J'ai envie de toi, Nicole. Si t'es marié à la mairie, les rapports sont obligatoires. Ce qui signifierait que vous avez le droit de faire ça. Ouvre. Ça suffit, arrête. De base, c'est normal de vouloir du sexe et le nier réduit l'attraction entre les deux, c'est tout. Faut juste pas se marier quand on veut pas partager. Le mariage, c'est pas juste un confort matériel. Quand elle dit si tu veux pas partager, on est d'accord que dans ce contexte, elle parle de partager son corps. C'est un peu glauque, non? Mais moi, je veux faire l'amour. Je veux faire l'amour. T'es un malade, Bernard. Un malade. Aussi, tromper n'est plus une faute ni motif de divorce, donc pas de dédommagement. La porte ouverte à la débauche, en fait. Oh là là, c'est la décadence, hein. En Belgique, on a supprimé le divorce pour faute et il n'y a plus de devoir conjugal. Ouais, mais en Belgique, on peut divorcer si sa femme ou son mari foire des frites. Le con. Quelqu'un sur Insta a posté toutes les étapes de la vie d'une fraise. Et les commentaires sont juste... aucun sens. Alors je suis pas un expert, mais je pense pas que ce soit vrai. Sushi nihiliste, tiens, c'est gratuit. Non mais c'est pas vrai, me dites pas que... T'es con? Oui, par contre je parle pas à Mercredi Adams, donc goodbye. Pardon, mais t'as vu ta gueule, l'oreille de train? Ok, donc on part sur une vanne de 2015. Mais c'est une photo qui montre la vie d'une fraise, pourquoi est-ce que vous vous taclez sur le physique? À la fin, elle finit dans mon ventre. Et après dans les chiottes. Non, les filles sont des princesses. Ouais, enfin les filles, ça chie aussi. Eh bah, c'est classe, hein. Quelle finesse. Ouais, salut, je m'excuse d'écrire sous ton poste, je recherche un pare-choc sans accroc, un câble d'embrayage neuf et une traverse neuve. J'ai une Suzuki Alto de 2009, mais je peux pas me déplacer. Si vous avez des infos, envoyez des messages, s'il vous plaît. Ouais, le ref, il s'est cru sur le bon coin. Mais totalement, pourquoi tu fais ta liste de courses sur une photo qui parle de la vie des fraises? C'est trop émouvant. Émouvant, quoi? Les fraises, c'est émouvant? Ça m'émue. Hein? Mais le nombre de fleurs comme ça qu'on écrase, du coup, on écrase des fraises? On écrase des fraises? Mais quoi? Oh, et puis, oh, vas-y, c'est bon, hein, vas-y, laisse tomber, j'ai assez perdu de temps comme ça. Sur Twitter, une femme voulait montrer sa nouvelle robe, mais sur la photo, on peut également voir qu'elle a des poils sous les bras. Alors je serais tenté de dire qu'on s'en fout, mais apparemment il y a des gens que ça dérange. MDRR, regardez-moi cette horreur, aucune hygiène et féminité, dis juste que t'es une flemmarde et que tu prends pas soin de toi. Bon, là je vous en ai pris un, mais des comme ça, il y en a des milliers, la photo a été vue plus de 6 millions de fois, pour une nana qui voulait juste montrer une robe. Ouin ouin, les méchants hommes qui nous persécutent. Mais mec, c'est toi qui te plains de poils, petit fragile. On se plaint pas de poils, c'est juste ignoble et ça fait malpropre, et encore une fois, si elle faisait ça juste pour elle, je l'aurais pas mis sur Twitter, là elle fait ça juste pour faire parler d'elle. T'as quand même vachement l'air de te plaindre de poils là, hein. Tweet très risqué, mon compte va sauter, les poils sous les aisselles c'est dégueulasse et c'est tout aussi moche sur un homme que sur une femme. Tu te rends compte que le seul tweet risqué c'est la photo que la fille a postée et qui se retrouve avec des milliers de gens dans ton genre qui commentent son physique? Ton tweet est littéralement le moins risqué, tu fais que rejoindre la meute là. On se demandait si tu pouvais nous montrer tes pieds de plus près s'il te plaît. En tant que représentant de... Je vous le dirai pas. Nous aimerions également les obtenir. Alors c'est un type qui a mis dans sa piscine un produit qui détecte l'urine et qui a pris un de ses potes en flag. Et juste avec ça, il y a eu des embrouilles dans les commentaires. Ce genre de produit n'existe pas. Ouais, sushi nihiliste. Va vraiment y avoir un débat là-dessus? Un ami bosse à la piscine municipale et clairement ces produits-là ça n'existe pas, ce sont des légendes urbaines. Ah bah excuse-nous, tu connais un mec à la piscine municipale, t'as cru c'était un hydrologue MDR? Tout ce qu'il fait c'est récurer, mettre du chlore, arrête de nous faire le chimiste. Ouais, bah il s'y connaît sûrement plus que Jean-Jacques l'expert Instagram qui
c'est tout, mais qui n'a aucune preuve de ce qu'il avance. Mais tant de violence pour du pipi? Je suis pisciniste et je peux vous assurer que ça n'existe pas. Pisciniste, rien que ça. Bon, et est-ce qu'ils se disputent toujours les deux autres? Mais tu saurais même pas me donner l'équation d'une combustion. Intéresse-toi aux réactions et tu verras bien qu'il s'agit juste d'un test de colorimétrie NH3. Passionnant. Et donc toujours aucun nom de produit à me donner? Mais le nom du produit, je te l'ai donné, jusque celui-là. Ok, bon bah ils sont pas près d'avoir fini, allons voir ce qui se passe ailleurs. Autrefois, la PC de BDCPAL, il y avait une crotte. C'est dans ce genre de moment que je me dis que ma vie c'est de la merde. Ouais, j'ai la giga impression que même avant d'aller plonger, je voulais pisser. Mais comment t'as vu ça qu'il avait envie avant de plonger? On le voit à peine avant. Sa position quand il est sur la bouée et son regard avant d'aller dans l'eau, le body language, Anissa. Putain, si même les Fabien Olicard de Wish se pointent... Alors, c'est un mec qui filme une grosse bestiole qui passe sous son bateau. Ouais, il y a un boulevard de blagues très facile qu'il va falloir éviter. C'est un requin pèlerin, non? Ouais, sushi nihiliste, regarde les coms. Eh bah allez, c'est parti. Ouais non, hein, c'est pas aussi gros. Ok, retiens-toi. Je viens de regarder sur Google et ça peut aller jusqu'à 8 mètres et faire 5,2 tonnes, donc je pense que c'est assez gros. Retiens-toi, retiens-toi. Seulement 5% des océans Ont été découverts, l'argument classique, il en fallait bien. Ils sont dangereux, eux. Non, normalement. Après, ça, y a qu'une seule façon de le savoir. 8 mètres, c'est 2 fois la taille d'une maison, si tu sais pas. Je travaille dans les bâtiments et 8 mètres, c'est ton garage, pas une maison, où t'habites chez les hobbits. Une maison, c'est 4 mètres. Bon, vas-y, c'est bon, laisse tomber. Ouais, moi aussi, je devrais. Ça a pas la tête d'un requin pèlerin. Mais bien sûr que qui? Va confirmer sur YouTube ou même Google. Ouais, ce serait dommage d'ouvrir un bouquin. Oh, je deviens un boomer. Tu les sors d'où, tes sources? MDRR, 12 mètres, tu te rends pas compte, le pèlerin se limite à 8 mètres, il est certes très gros, mais pas aussi grand. Contrairement à ma Planète. Alors c'est Sarah Frézou qui a fait une story avec son nouveau copain. Les pensées et les sentiments que nous avons au sujet d'une épreuve sont aussi importants que l'épreuve elle-même en ce qui regarde l'impact de celle-ci sur notre vie. Je t'aime! Forcément, un screen a été partagé sur Twitter et ça a pas mal fait réagir. Il y a autant de mots que de maris qu'elle a eu. Ouais, je suis entièrement d'accord, t'as Snap sinon? Mais what the f... Il y a déjà un gardien, mec. PTDR, de quoi je me mêle? Mais vous êtes tellement random. Elle a écrit à l'aide de ses connaissances. Il y a aussi des gens qui ont posté des images avec des citations genre celle-ci. Vivre sa vie sans regrets, c'est mieux que de vivre avec des regrets. C'est tellement beau. Ce que tu dois écouter, c'est que ce que tu te dis toi-même en pensant aux autres qui te le disent peut-être. Gros, tu fais la maturité, moi je le suis plus que toi. On n'est pas du même coin, je sais que tu veux faire le grand. Moi je déhec, t'es là, tu veux je sais pas faire le machin gros, mais y a rien, c'est quoi ça? T'es là, je sais pas quoi, je comprends pas. Je fais ma blague, t'as maintes et maintes qui en font, mais c'est moi le problème, déblaye. L'important c'est l'essentiel et c'est ça le principal. Alors c'est un mec qui vend des pommeaux de douche avec des billes à l'intérieur. Et apparemment il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de choses à dire là-dessus. Et 2 semaines après, on pleure car le calcaire a bouché les petits trous, lol. Alors PK, sur le même pommeau, j'ai du calcaire si l'eau qui sort n'est pas calcaire. Les billes doivent se changer de temps en temps, donc coûteux à terme. Non mais je suis quand même épaté qu'autant de gens aient une opinion si précise sur des pommeaux de douche. Les pommeaux de douche ne changent pas la pression, ça reste la même. Alors je suis pas fan de l'objet, mais désolé, t'as tort, c'est une pression égale de base. Plus le trou de sortie est petit, plus la pression augmente. C'est surtout le débit qui ne change pas. Avec des trous plus petits, on a le même débit qu'avec de plus gros trous. La différence est dans la vitesse. Non mais sérieusement, ce sujet vous intéresse pour de vrai? MDRRR, tu sais pas de quoi tu parles? Ok, explique-moi alors. Oui, il dit que la pression ne change pas, que c'est la vitesse qui change. Mais moi je trouve ça trop émouvant de vous voir débattre autour de votre passion sur les pommeaux de douche. La pression ne change pas comme tu dis, mais je parle de vitesse. Oui, tu répètes juste ce qu'il a dit. Non, tu parles de pression et je parle de vitesse de sortie. PTDR, sushi nihiliste. Eh bah, c'était passionnant. Bon allez, je vais vous laisser, il faut que j'aille prendre ma douche. Tout a commencé quand Lena Situation, qui je le rappelle est la copine de Seb Lafrite, a fait des interviews. Une photo en particulier a été retweetée et ça a beaucoup fait réagir. Franchement, le mental de fou que Seb doit avoir. Oui, il y a des gens qui pensent qu'elle trompe Seb parce qu'elle regarde et sourit à un type qu'elle interviewe. On en est à ce niveau de fragilité. Bah c'est juste une photo d'elle avec un autre type quoi. Il y a des regards qui ne trompent pas. Et il sait de quoi il parle, c'est un expert en regard féminin, il y en a plein sur Twitter. Explique-moi en quoi son regard n'a rien d'anodin. Les yeux, les sourires, il m'arrête
droite, là. Ouais, vaut mieux, parce que là tu m'as un peu perdu avec ton expertise, c'est trop pointu pour moi. L'Occident, ils sont dans un film de fou, frère. La société est trop pervertie, c'est une dinguerie. Après, faut pas généraliser toutes les femmes, c'est pas toutes les femmes de l'Occident qui sont comme Lena. Bien sûr, et heureusement, mais là je parle surtout de la mentalité occidentale qui est globalement désespérante. En effet, c'est triste. Elle a souri à un homme. Pourquoi vous parlez d'elle comme si elle avait commis un meurtre? Mais du coup, Lena Situation, elle en pense quoi? Eh ben, elle a tweeté ça, Vous aimez mon look pour ma prochaine interview? avec une photo où elle porte un masque sur les yeux. C'est juste parfait. Quand je l'ai chauffé par SMS toute l'après-midi, mais qu'en fait je suis fatigué. Ok, on sait tous comment ça va finir sur celle-là, je vais rien dire. Tu vas prendre quand même. Mais t'es malade? Alors, non, parce qu'il y a provocation. Tu vas dire ça devant le juge? Bien sûr que si, elle n'a qu'à assumer. Et si elle a plus envie, elle a plus envie, fermez-la. Elle passera à la casserole. Allez, hop, prison. Sauf que tu peux pas arrêter un train lancé à pleine vitesse. Je suis drôle. MDR, je connais, je fais la même. Ouais, bah te plains pas s'il va voir ailleurs pour Ken. Il faut assumer ses paroles, tout simplement. Et ne pas la forcer. Il dit simplement que quand on dit quelque chose, on assume, c'est tout. Ils blaguent tous, ça se voit. N'y ont vu les réponses de certains, c'est très premier degré. Alors t'es jamais resté dans un groupe de gars, c'est pas la première fois que je vois ce genre d'humour, surtout que je fais ce genre de blague aussi. Ma meuf m'a fait ça un jour. Le lendemain, elle lui parlait pas ou mal, et elle a très vite compris qu'il fallait pas jouer à ça. Il encourage tous les mecs. Bah en vrai, il a un peu raison. Nique ta mère. Mais qu'est-ce que tu veux, toi? Ok, bon voilà, je me casse. Vous avez déjà lu les commentaires sous les posts de jeunes influenceuses qui ciblent un public tout aussi jeune? Eh, t'es bonne. Oh, c'est gênant. Quoi flop. Va rendre le téléphone à ta mère et demande à ton père de t'apprendre le respect. Et vas-y, va manger tes morts. Non, vraiment pas. Et calme-toi avec les insultes, tu deviens ridicule. Oh bah non, bebou. Mais ouais, je t'ai cru, j'étais qui? Bref, ça sert à rien de te parler, tu dois avoir 8 ans pour avoir cette mentalité. Oh bah non, te fâche pas, Baé. Oh, t'es G. Bon, après, y a pas que des clashs, hein, mais c'est souvent très cringe. Je t'en supplie, réponds en privé, je te paye tout ce que tu veux. T'es bizarre. Bon, mais faut reconnaître que dans 90% des cas, ça part en clash. Ah, je veux le même corps, t'es trop belle. Alors mange plus. Ferme ta gueule. Mais détends-toi, MDR. Eh mais toi, détends-toi, Frangine, tu te permets de critiquer, serre ta gorge. Wesh, à quel moment dire mange plus à quelqu'un, c'est une critique, t'es crazy, meuf, vraiment, hein. Mais tu vraiment... Gros mot. Ouh, les TCA, tu connais, mais vraiment, ferme ta juelle, j'ai juré. T'inquiète pas, je connais très bien les TCA, parle français déjà, ce sera mieux. Oula, t'en as pas l'air, hein, et toi, reste poli, hein, parce que je vais vraiment te descendre, et en français cette fois. Bon, bah je vais continuer à ne fréquenter aucun être humain. Alors, c'est un enfant qui joue avec un chat, le chat le griffe et apparemment ça fait rigoler sa mère. Préparez le popcorn. Mais à quel moment tu rigoles alors qu'un enfant se fait mordre? Sushi nihiliste, au secours! Ne vous inquiétez pas, maintenant que je suis là, je vais lire des commentaires de manière sarcastique. Ouais, non, en fait, je sers à rien. Ça y est, toi tu crois c'est un tigre ou quoi? Bah crois-moi que tu ne les connais pas assez. Putain, mais je te jure, on dirait un vétéran, le gars. MDR, vous êtes vraiment complexé. C'est tout sauf un drame, faut vraiment péter un coup, hein. Ça se voit, vous avez deux chats, c'est pas des boules de poils toutes mignonnes, il aurait pu faire bien pire. Eh ben j'ai un chat depuis 16 ans, ma belle, donc je connais bien leur comportement. Ce qu'il lui a fait, c'est rien du tout, vous êtes des drama queens, c'est tout. Si vous avez suivi mon conseil, c'est le moment de sortir le popcorn. Bien sûr que ce qu'il lui a fait là, c'est rien du tout, parce qu'il a eu de la chance qu'il soit gentil. Ça sera peut-être pas le cas les prochaines fois. Ça y est, tu nous fais la vétérinaire ici là, MDR, je les connais bien, t'inquiète, c'est pas toi qui vas m'apprendre. C'est ça votre problème, quand on vous met la vérité dans la gueule, vous prenez le seum, renseigne-toi mieux surtout. Moi, j'espère que le gosse a eu mal. Putain, je suis pas le seul. Netflix interdit désormais le partage de comptes, ce qui est assez amusant quand on sait qu'en 2017 ils avaient tweeté ça. L'amour, c'est partager son mot de passe. D'ailleurs j'ai adoré la réponse de Uno, le jeu de cartes Uno, oui, qu'ils ont rajouté sous le tweet de Netflix avec la carte inversée de sens. Du pur génie. Comment on fait quand on a deux maisons? Le week-end on est dans une maison et la semaine dans l'autre? Vous vous rendez compte que c'est expliqué dans la vidéo qu'elle vient de commenter, comme quoi il faut se connecter au Wi-Fi au moins une fois par mois et puis c'est bon. Et quand tu as Netflix sur la TV, tu fais comment? Tu emmènes la TV chez tes parents? Ouais, alors là y a pas que la vidéo que tu commentes que t'as pas suivi. En fait tu pars en vacances et bing, t'as plus Netflix. À quoi ça vous sert d'avoir un abonnement Netflix si vous êtes même pas capable de regarder une vidéo d'1 minute jusqu'à la fin? Soit t'as pas écouté la vidéo, soit tes vacances durent plus d'1 mois. Ah oui, c'est vrai que ça pourrait être ça, mais bon, si tes vacances durent plus d'1 mois, a priori t'as les moyens de te payer un second compte. Si tu pars en vacances, pas besoin de Netflix. Fred, t'as 40 ans, nous les gens d'un âge normal, on en a besoin en vacances le soir. D'un âge normal, mais ce manque de respect! Aucun rapport, réflexion de poule. Réflexion de poule.
Et si pour cet avant-dernier épisode de la saison 2, je lisais mes propres commentaires? Bah no joke, moi ça me fait chier parce que... Hop, désolé, je te coupe, hein, mais justement, je suis là pour joke. J'ai pas envie d'être sérieux, j'ai envie de rire et de faire rire parce que... J'adore rire. PTDR, la daronne en string. On a les commentaires qu'on mérite. Une des pires générations que la Terre ait portée. Et il sait de quoi il parle. Sur les centaines de milliers de générations que cette Terre a portées, il en a connu au moins 2. C'est bon, j'ai rattrapé tous les épisodes du SCU, le Sushi Nihilist Cinematic Universe. Oui, et maintenant que cette saison 2 approche de la fin, quelles leçons pouvons-nous tirer de tous ces mois passés ensemble? Que l'humain est un parasite, qu'on va tous crever et que c'est bien fait pour notre gueule. Il y a toujours un problème de synchronisation entre le son et l'image, on ne voit pas ses lèvres bouger. Et vous avez attendu 2 ans pour me le dire? J'aime beaucoup la fin. Eh oui, ça y est, c'est la fin. Je vous donne rendez-vous le 30 mai pour le grand final de la saison 2. Et cette année, pas de pause, la saison 3 commencera dès le 1er juin. To be continued. C'est pas Christian que j'avais choisi. Moi, j'aurais préféré ne jamais le voir comme ça. Ferme cette horreur, Johanna, s'il te plaît. Mais c'est pas une horreur. Moi, j'ai compté l'afficher sur le mur de la chambre, là, au-dessus de ton lit, là. Allô? Sushi, prépare-toi, j'arrive. Il est déjà trop loin. Dans 1 an, jour pour jour, je vais te tuer. Tuer. Désolé, correcteur. Mais what the... À suivre dans Sushi Nihilist saison 3, le premier fil rouge de Sushi Nihilist. Sauver Sushi, un épisode spécial par mois.